Alors, on a commencé déjà la semaine dernière. Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 15. Que dit Rabbi Akiva? Akol tsafouy. Il te prévient. On l'a vu la semaine dernière. Akol tsafouy, ça veut dire tout est dévoilé devant Dieu. Tout est clair. Tout le film de l'histoire est devant lui. D'accord? Donc, comme on a vu la semaine dernière, tu aurais dit comme les musulmans, bah, si tout est déjà décrété, Mektoub, ils appellent ça. Mektoub. Alors, il n'y a rien à faire. Et non seulement il n'y a rien à faire, mais en plus, il n'y a pas de culpabilité dans rien, puisque tout est prévu. Comme si, c'est toute la discussion que le Rambam expose, qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait que Dieu sache tout et que tu aies le libre arbitre en même temps. C'est pas parce que Dieu sait tout que tu es obligé, que toi tu sais tout. Toi tu sais pas tout. Donc, si tu sais pas tout, le libre arbitre a été donné malgré tout, bien que Dieu sache tout. C'est comme, on donne un exemple dans la Chassidoute, on dit quelqu'un, vous êtes à la fenêtre, vous êtes derrière votre fenêtre, vous voyez une voiture et vous voyez un passant qui va se faire écraser par la voiture. D'accord? La voiture, elle marche dans un sens, le bonhomme, il passe dans l'autre sens. Vous le voyez avec vos yeux. Mais c'est pas parce que vous le voyez que vous pouvez empêcher quoi que ce soit. Ou que vous voulez empêcher quoi que ce soit. Donc Dieu, il peut très bien observer, si on peut dire, entre guillemets, observer ce que vous allez faire ou pas faire, mais vous, ça ne vous empêche pas que, comme vous ne le savez pas, vous avez le libre arbitre. Ça n'enlève rien. Les gens, ils croient que c'est contradictoire. Puisque Dieu sait tout, alors on n'a pas le libre arbitre. Rien à voir. Dieu, il sait tout, mais toi, tu sais pas. Tu sais pas la chose toi-même. Donc, tu dois intervenir en disant, j'ai le libre arbitre, ça veut dire, j'ai la faculté, dans un moment X de ma vie, d'accord, de faire le bien et pas le mal. On a dit libre arbitre, c'est pas liberté, hein, c'est libre arbitre, c'est-à-dire je peux faire droite ou gauche, je fais droite ou gauche. Comme c'est cette fille-là qui a raconté en prison, la pauvre, là. Elle s'est comportée, elle a dévoilé des forces qu'elle avait de ne pas faire, pas manger de viande, de ne pas faire... de pas transgresser. C'est incroyable. De respecter le Shabbat. Respecter Yom Kippour, Shabbat, etc. Alors qu'elle n'était pas du tout comme ça avant de rentrer. Elle a dévoilé des forces qu'elle avait en elle. Et insisté pour avoir un sidou. D'accord? Donc elle avait le reshoot. Elle avait le libre arbitre. Elle aurait très bien pu dire, bah, je suis en état de comment on dit, de sauver sa comment vous dites? D'une certaine façon, c'est un peu piquoire nefesh. Voilà, de piquoire nefesh. Je suis en état de survie. De survie, j'ai pas le choix. Et ben, elle l'a pas fait. D'accord? Bon, c'est un autre n'aurait pas agi pareil, hein, c'est évident. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva, il dit ne voit pas de divorce entre le début de la phrase et la suite. Akol tsafouy. Oui, Dieu sait tout. Dieu a tout prévu. Mais ça n'empêche pas que l'homme, l'individu, a le libre arbitre. Juif ou goy d'ailleurs. Hein? Parce qu'il ne faut pas dire, parce qu'il y a écrit dans certains endroits de Chassidoute que les juifs n'ont pas, les goïms n'ont pas de libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, leur libre arbitre, il est fonction du comportement des juifs. Comme monsieur Achashverosh. Quand les juifs sont bien, eh ben, il est bien. Quand les juifs sont pas bien, il est avec Aman. Il donne sa bague pour exterminer les juifs. Alors on voit bien qu'effectivement, son comportement a été fonction de ce que les juifs ont fait. Donc à ce niveau-là, les goïms n'ont pas de libre arbitre, ça veut dire qu'ils n'ont pas
ils sont influencés malgré eux à droite ou à gauche. Donc, comme les gens vont dire, maintenant, si Trump il est pour nous, c'est parce que dans le judaïsme, il y a beaucoup de retour à Dieu, beaucoup de mitzvot, etc., etc. Peu importe. Mais ça, c'est un degré profond chez le Goy. Mais au niveau superficiel, comme tout le monde, le libre arbitre, ça veut dire quoi? Que j'ai l'événement devant moi, et je peux soit me laisser aller, soit aller contre. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as des raisons d'aller dans un sens que tu n'as pas des raisons d'aller dans l'autre sens. C'est pas que tu es automatiquement dirigé dans tel et tel comportement. C'est faux. Comment il s'appelle Achashverosh, il aurait pu dire je m'en fiche que les Juifs se comportent bien, j'ai envie de les tuer quand même. Ben non, il a dit non, je vais être avec eux. Ça veut dire que le Goy ou Juif, il a toujours une possibilité de s'élever au-dessus des circonstances et dire eh bien non, ou bien oui. Comment fonctionne le Yetzirah? Le Yetzirah, il dit allez, vas, je peux pas faire autrement. Si tu dis je peux pas faire autrement, c'est que tu peux faire autrement. Parce que quelqu'un qui peut pas faire autrement, ben, il n'en parle pas. C'est plus fort que lui, comme on dit. Mais si quelqu'un il dit c'était plus fort que moi, c'est que c'était pas plus fort que lui. C'était pas vrai. Puisqu'il s'est regardé. Il s'est regardé et il a dit eh ben allez, tant pis, je craque. Je fais n'importe quoi. Alors que Dieu préserve quelqu'un que c'est plus fort que lui, il s'en rend même pas compte. Il est complètement sous le vent de la folie. Et donc en fait, donc on te dit Areshut Netuna, ça veut dire que c'est pas du tout excusable de dire ah, j'ai fauté parce que je pouvais pas faire autrement. C'est évident que oui, tu pouvais faire autrement. Mais tu n'as pas voulu, tu t'es dit bon, comme les Israéliens quoi, il ne se passera rien de mal. C'est faux. Alors, le rabbi précédent, il disait, il y a une cloison très fine entre le laisser-aller et la confiance en Dieu. Les gens, ils font passer très souvent leur laisser-aller, leur formule « t'inquiète pas ». Ils font passer ça pour de la confiance en Dieu, et ce qu'en vérité, c'est pas de la confiance en Dieu, c'est du laisser-aller, c'est du je m'en foutisme. D'accord? Donc il y a une barrière très très étroite, et des fois l'homme se ment à lui-même, quoi. L'homme se ment à lui-même, au lieu de faire ishtadlut, de faire un travail pour empêcher ou pour prévenir, etc. Il dit non, non, ça ira. Ça ira pas du tout, ça va dégringoler. Et donc ne fais pas croire que tu as eu de la confiance en Dieu, c'était simplement que tu n'as pas eu envie de te casser la tête à empêcher la chose. D'accord? Et là on te dit Areshut Netuna. La permission est donnée à tout le monde de faire ou pas faire. D'accord? Et donc tous les livres de pensée juive qui parlent du libre arbitre se basent sur cette Mishnah. D'accord? Et surtout, il faut être de bonne foi, parce que les arguments de dire j'ai pas pu faire autrement, les gens ils disent ah bon, ah ouais, ils gobent cet argument alors que c'est faux. L'homme a toujours une possibilité, même quand les Sahara est très fort, de le repousser à la dernière minute. En se disant, c'est ce qui s'est passé avec Yosef. Quand il va fauter avec la femme de Potiphar, il voit l'image de son père. Il aurait pu dire, bon, c'est qu'une image. Tant pis, mon Yetzirah est plus fort.
Non, il a dit, alors qu'est-ce que dit Rachid? Il a dit, imagine-toi l'image que tu vas avoir, que les gens vont avoir de toi, si tu fautes avec la femme de Potiphar. Ça veut dire, regarde plus loin. C'est vrai que tu vas prendre une partie de plaisir, on va manger n'importe quoi, etc., faire ce que tu veux. Non, on dit, regarde l'avenir. Sache que c'est pas que ça s'arrête là. Les choses ont une conséquence. Les choses ont une conséquence et les gens savent très bien que les choses ont une conséquence. Si c'est pas maintenant, ça va être dans 20 ans, mais tout se paye. Et tout a un prix. Donc les gens ils disent, bon allez, là, c'est pas grave. Après moi le déluge. C'est ce qu'a fait eux, ils savent. Et moi je m'en fiche moi de l'avenir. Je veux manger maintenant, je veux ce plat tout de suite. C'est pour ça que on se moque des gens qui disent Arshav, maintenant. Arshav. Vous voyez bien les mamans des otages là. Celles qui sont les gauchistes. Arshav. Tout de suite, Arshav, on s'en fiche qu'on va libérer des milliers de criminels, on s'en fiche des conséquences, je veux mon fils maintenant. C'est vrai, on comprend. Mais c'est pas gentil de parler comme ça parce que tous les crimes qui risquent d'y avoir à cause de ça, tu dois dire, j'aimerais avoir mon fils maintenant, c'est vrai, mais il y a peut-être d'autres facteurs. Et toute la vie, toute la faute de l'être humain, c'est Arshav. Ça a commencé avec Adam Arishon, Arshav. Il a voulu tout de suite, attends un petit peu, dès que le Shabbat rentre, tu auras le droit de manger ce fruit. C'est pas qu'on te l'a interdit pour la vie, on t'a dit retiens-toi. Retiens-toi. Surtout qu'on voit ce qui se passe avec le Hamas, ils veulent arrêter de rendre les otages. Ben voilà. Oui. Pourquoi ils vont se gêner quand les gens sont... Oui. Maintenant, c'est eux qui... Ça se retourne contre nous. Ben voilà. C'est parce que nous avons tellement dit à n'importe quel prix on va libérer les otages que eux, ils l'ont entendu. Au poker, quand tu joues au poker, on dit, les gens qui jouent aux cartes, ils mettent les cartes près de la poitrine. Pour pas que les gens voient ce qu'ils ont. Oui. Les cartes qu'ils ont. Mais si tu dévoiles tes cartes, ça y est, t'es sûr que tu perds le jeu. Qu'est-ce que tu racontes ce que tu veux? Ne dis rien. À n'importe quel prix, nous devons libérer les otages. Ben, à n'importe quel prix. Eh ben, je les libère pas. On va monter le prix. Vous avez compris? Donc tout ça, ça vient de que le libre arbitre, les gens l'utilisent très souvent à mauvais escient. Ils disent après moi le déluge, c'est pas grave, je suis prêt à prendre le risque. Tu es prêt à prendre le risque? Tu sais pas ce que ça veut dire le risque. Qu'est-ce que ça va entraîner? Et des fois, il y a des choses qui ont des conséquences à plusieurs générations, pas à Stam, à plusieurs générations. Bien sûr. C'est pas, la vie n'est pas un truc éphémère. C'est pas éphémère, tout est marqué et tout peut prendre des conséquences ou positives ou négatives. Des gens qui, par exemple, les gens sont venus d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord après la guerre, eh ben, ils ont continué à manger cachère, par exemple, au prix d'efforts énormes. Eh ben, les conséquences ont été que tous leurs enfants, ils ont continué le chemin, etc., etc. Ceux qui ont dit, bon, on ne peut pas, c'est trop difficile, hein, eh ben, automatiquement, tu manges pas cachère, donc tu es prêt à te marier avec une chicksée, etc., etc., etc. C'est pas... Tu aurais dit, mais quel rapport? Le rapport, c'est justement qu'une chose dans la vie, elle a un impact. Tu peux rien faire. Et toute bonne chose, tu en auras des fruits même 50 ans plus tard, et toute mauvaise chose, tu peux en avoir des dommages 500 ans plus tard, pas simplement 50 ans. C'est pour ça qu'on dit, réfléchis bien
que tu as le libre arbitre, profites-en pour t'en servir en disant, je ne veux pas, comme il a dit Yosef, Tzadik, je ne vais pas gâcher toute ma réputation pour cette femme. Donc il a fait un effort colossal quand il a vu l'image de son père, et il a dit comme ça, c'est ce que dit Rashi, sinon tu n'aurais pas eu ton nom marqué sur le diadème du Kohen Gadol, tu n'aurais pas eu ton nom dans le pectoral, tu aurais eu des tas et des tas de conséquences, et il aurait été exclu de la famille de Yaakov. C'est ça qu'il a vu. Alors qu'un individu vulgaire, il dira, oh ça va, hein, c'est pas la fin du monde, je ferai teshuva à Yom Kippour. Les gens ils pensent comme ça. Je fais la bêtise maintenant et plus tard je ferai teshuva quand ce sera le temps. Et déjà il y a écrit dans le Gemara, si tu penses à Yom Kippour pour faire la Avera, le Kippour ne sert à rien. Parce que tu as utilisé la teshuva comme facteur de la faute. C'est ça qui t'a fait fauter. Donc la teshuva ne marche pas. D'accord? Alors c'est vrai, c'est un combat très difficile, parce que les armes du Yetzer Hara sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus, comment dire, agressives que les armes du Yetzer Tov qui te dit le monde futur, l'avenir. C'est pas égal, quoi. C'est pas du tout équitable. D'accord? Mais malgré tout, on te dit, le libre arbitre existe. Ça veut dire qu'il y a, en fait, 50-50. Si tu réfléchis aux dégâts que va faire la chose de mal, alors, par rapport à l'avantage de ne pas le faire, eh ben, ça s'appelle 50-50. Même si le LCR est très fort. On ne t'a pas dit les doigts dans le nez. Non, c'est pas les doigts dans le nez. C'est évident que des fois, c'est une guerre. C'est une guerre. Moi, je vous ai dit, j'ai connu un monsieur qui fumait comme un pompier. Et il a voulu faire Kippour. Il est resté au lit 25 heures. Parce qu'il fumait. Comme il fumait, il était complètement accroché. Eh ben, il n'a ni été à la synagogue, ni la prière, et tout. Il est resté dans son lit, avec la couette sur la tête, jusqu'à ce que la nuit arrive. Quoi. Mais pour lui, c'est énorme, parce qu'il a été obligé de faire une guerre contre lui-même. Donc, tout un chacun n'a pas le même Yetzer Hara. Il y a des gens qui ont un Yetzer Hara qu'on n'imagine pas. Parce que nous, on l'a pas. Comme on l'a pas, on dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas te retenir? Ben oui, il y a des gens qui, des fois, ne peuvent pas se retenir. Voilà. Vea reshut netuna. Donc, le libre arbitre est donné. Mais il dit, malgré tout, Rabbi Akiva, il dit, malgré tout, Vea tov haolam nidon. Le monde, il est jugé dans le bien. C'est-à-dire que Dieu, il va, même si ton résultat il est minable, le résultat de ta guerre au Yetzer Hara est nul, c'est vraiment faiblarde. Tu aurais dit, bon, c'est pas extraordinaire le résultat, on aurait pu attendre mieux. Il dit, non, le monde est basé sur le Tov. C'est-à-dire, Dieu, il voit l'effort que tu as fait. Même si c'est un résultat nul, eh ben, il dit, waouh, bravo. Comme un enfant, d'accord, qui fait un dessin vilain comme tout, et il vous montre le dessin, il ne faut pas dire, oh, c'est vilain ce que tu as fait. Waouh, que c'est beau, la maison et le jardin, waouh. Alors que c'est nul au niveau réalisation. Mais comme c'est un enfant, vous lui dites bravo, et il est content. Donc chaque individu est un enfant. Et donc, quand il fait une bonne chose, même si elle est toute petite, par contre, il faut lui dire bravo. Il ne faut pas lui dire oh, parce que là, un homme très riche. Il vient ici, il met un shekel dans la boîte. Et puis il me regarde, alors de dire, tu vois, je mets la tzedaka.
Et moi, je lui fais... Psst. Je pourrais lui dire, écoute, tu te moques du monde. Tu donnes un shekel, alors tu pourrais donner 10 000 shekels chaque fois. Mais comme lui, il regarde pour qu'on le complimente. Il faut, bah oui, il faut le complimenter, sinon il va mal le prendre, il va dire quoi? Je me suis dépassé, et toi tu n'apprécies pas. Donc il faut être au niveau de la petitesse des gens. D'accord? Il y a plein de gens qui font des toutes petites choses. Et au lieu de dire, oh, c'est rien ce que j'ai fait, non, tu te rends compte, j'ai réussi à faire ça. Et toi, pour toi, c'est rien, mais tu dois aller vers eux en disant, ah ouais, bravo, kol hakavod. Et comme ça, les gens sont contents et ils avancent. Donc il te dit, parce que en fait, Dieu, il est comme ça aussi. Mais tov haolam nidon. Dieu, il juge d'après le tov. Il dit, il aurait pu faire catastrophique, il a fait passable, et bien tant mieux. D'accord? Comme il dit le Barthénora, c'est-à-dire le bon Dieu, il est miséricordieux. Il ne regarde pas le résultat olympique que tu aurais pu avoir, il regarde que tu aurais pu faire n'importe quoi et tu as fait un peu de bien. Bravo. D'accord? Et c'est très important parce que les individus, ils réagissent en fonction de comment on les regarde. Ils ne voient pas dans l'absolu. D'accord? Ils voient comment on les regarde. Donc si tu le regardes positivement et tu le complimentes comme un enfant, eh ben l'individu il se renforce et il avancera. Et ça il te dit Barthénora, parce qu'en vérité, Dieu juge comme ça lui-même, par miséricorde. Il ne voit pas comme un juge, comme disait mon patron, quand j'étais étudiant, je travaillais dans un truc de bureau, quoi. Et mon patron, il me disait, votre maximum n'est même pas mon minimum. Moi, j'étais fier d'avoir rangé les dossiers, les machins. Et je lui disais, voilà, monsieur, regardez. Ah, et vous voyez, il me disait, votre maximum n'est même pas mon minimum. Moi, je m'en fichais, mais j'étais étudiant. Je ne faisais pas ça toute ma vie. Heureusement, parce que ça va impacter comme ça. Mais il avait raison. Parce qu'en fait, je me cassais pas du tout la tête. C'était un travail, je travaillais vraiment en dilettante. Alors que lui, il était un fou du travail. Il venait avant l'heure, il partait après l'heure. D'accord? Donc tu ne peux pas dire aux gens ça. Ton maximum, c'est à peine mon minimum. Tu es obligé de lui dire, waouh! Bravo, kol hakavod. D'accord? Ici, tous les soirs, il y a un chazan différent, parce qu'on est mignon. Je demande aux jeunes de la yeshiva d'être chazan. Et des fois, ils font ça vraiment... sans s'investir. Pas très formidable, quoi. Et quand ils finissent, ils se retournent et je leur fais... Ah, ils sont contents! Parce que pour eux, c'était un effort. Donc il faut apprendre à cette politique de dire ton maximum, c'est effectivement le maximum. Ce qui n'est pas vrai du tout, mais au moins, les gens ils sont contents. D'accord? Et Rabbi Akiva, il termine en disant Ve'akol fi rov ha'maaseh. Il dit le monde fonctionne en fonction de la majorité des actions. C'est-à-dire, comme il dit Rambam, si tu as 10 shekels à donner à la tzedaka, donne 10 fois un shekel plutôt qu'une fois 10. Le rov ha'maaseh, le fait de faire plusieurs fois une bonne action, même si elle est petite, le monde est jugé comme ça. On n'aime pas les grandes actions, tu vois, les gens ils font des grandes choses, et puis après, rien. On dit non, on fait un tout petit peu chaque jour, même si c'est pas impressionnant, même si c'est pas spectaculaire, Dieu il aime le rov ha'maaseh. Tac, un tout petit peu chaque jour.
Un tout petit peu chaque jour, ça fait beaucoup. D'où comment on dit ça, les takanot, avant de faire chitat, par exemple. Tous les jours, tu vas étudier un morceau du Chumash, un morceau de Teilim, un morceau de Tanya, un peu de Rambam. Les gens, ils font le Daf Yomi, une page par jour, en 7 ans, ils finissent le chasse. Il y en a qui étudient les Mishnayot. Faites un peu par jour, le Satan, il te laisse tranquille, parce qu'il dit, oh, c'est quoi ça? C'est un tout petit peu. Je ne vais pas être jaloux pour un tout petit peu. Et un tout petit peu, c'est ce qu'on appelle à Moscou la politique du saucisson. C'est la politique des Russes. Donne-moi une tranche. Tiens, un grand saucisson, donne-moi une tranche. Quand tu dis, oh, une tranche, c'est rien du tout, vas-y, prends. Le lendemain, il revient, donne-moi encore une tranche. Oh, c'est rien, et puis à la fin, il a tout pris du saucisson, et tu t'en es même pas rendu compte. Donc le diable, il fait comme ça, il dit, si le gars, il a un projet de devenir un tzaddik, je vais le couper en morceaux, celui-là. Mais s'il dit, non, je ne vais pas être un tzaddik, un tout petit peu chaque jour. Donc le Satan, il dit, ça ne m'intéresse pas, c'est pas sérieux, mais grâce à 1 shekel par jour, tu as rempli la caisse d'1 million de shekels. D'accord? Donc il dit, Rabbi Akiva, Ve'akol, le fil rov amassé, tout doit marcher d'après la majorité répétée des actions. Comme ça, toi tu ne t'enorgueillis pas, puisque tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il y avait quand j'étais à Paris, il y avait un élève à moi qui n'arrivait pas à apprendre l'hébreu comme il faut pour lire les textes. Je lui dis, mais tu sais quoi, apprends 2 mots par jour. 2 mots par jour. Tu prends des mots de la tfila ou du midrash, 2 mots, tu prends le dictionnaire et tu vois, tu traduis. Il m'a dit, mais c'est quoi 2 mots par jour? J'ai fait 2 mots par jour. Il ne m'a pas écouté. Les années ont passé, il est resté au même point. Alors, j'ai dit, si tu avais appris 2 mots par jour, depuis le temps que je te connais, tu aurais fait tout le dictionnaire. Tu connaîtrais l'hébreu sur le bout des doigts. Pourquoi? Parce que 2 mots par jour, ça paraît ridicule, ça paraît une goutte d'eau dans l'océan. Et malgré tout, ça fait quand même un cheptel d'informations. 700 mots. C'est énorme. 700 mots par an. C'est énorme. Mais 2 mots par jour, c'est pas un jour oui, un jour non. 2 mots par jour, pas plus. Donc quand les gens, tu leur dis, fais un tout petit peu chaque jour, c'est payant à la fin. Ben oui, eux-mêmes ils disent, ça vaut rien ce que je fais. Ça vaut rien ce que tu fais, mais tu t'es pas rendu compte que ça, tu as tout fait en fait. Comme quand vous avez une maison dans un balagan pas possible, avec de la vaisselle qui n'est pas faite, des lits qui sont pas faits, on dit, ah, comment vais-je faire pour mettre... Alors on te dit, commence par laver une cuillère, après le couteau, point par point, tu vas voir qu'en quelques temps, tac, tu auras tout fait. Parce que tu t'es pas pris la tête en disant, je vais tout mettre en ordre. Non, mets en ordre déjà ça. Toi-même, tu as le sentiment de rien faire, mais en réalité, tac, 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 ça avance. La politique du saucisson. Voilà, ce que dit donc Rabbi Akiva, Ve'akol le fil rov amassé. Au lieu de faire du spectaculaire, de donner un maaser énorme, donne tous les jours 10 shekels, c'est plus utile. D'accord? Voilà. Rabbi Akiva continue, Mishnah Tet Zayin, il dit Rabbi Akiva, ou Ayaomer, donc c'est toujours Rabbi Akiva, il avait l'habitude de dire Akol Natun Ba'eravon. C'est la suite. Tout est donné à l'homme à crédit. Marrant? Tout est donné à crédit. Et à Eravon, Barthénora dit
Ragloi de Varnash, Veinon Arivin Bey. Voilà. Tout est donné à crédit, ça veut dire comment dire, en gage, quoi. Ton corps, ton âme, c'est un gage qu'on t'a mis en ta possession. À ton service, d'accord? Tu as 80 ans, 90 ans, 100 ans pour utiliser ton corps et ton âme, tes membres, etc. Tout est en suspension. Ou Metsuda Proussa, Alcool Achaim, et il y a un piège qui est tendu pour toute la vie. Il y a un piège qui est tendu. C'est quoi le piège? C'est les souffrances et la mort. Tout déjà peut être au milieu, quoi. Toi, tu crois être en bonne santé toute ta vie, mais tu as toujours des souffrances, des issourim qui viennent en plein milieu. Soit des souffrances matérielles, soit des souffrances financières, soit des souffrances familiales, morales. Il y a tout un ensemble de choses qui viennent te gâcher l'atmosphère, l'ambiance, comme on dit. Et il dit, il y a un piège qui est étendu sur toute la vie de l'homme. Ne t'étonne pas, ça veut dire. Quelqu'un qui va prétendre n'avoir aucun problème dans la vie, c'est un menteur. Ça ne peut pas arriver. Dès que l'homme est né, il est en problème. Il a faim, il a froid, il a ça qui ne va pas, ça l'a contrarié, ça. Tout est toujours là pour être mis en obstacle. Il y a toujours un obstacle. Donc ne t'étonne pas, ça veut dire. Prie pour que ça ne vienne pas. Tu n'as aucune mitzvah de souhaiter des problèmes. Mais attends-toi à ce qu'il y ait des problèmes. D'accord? Alors, il vaut mieux prier pour qu'il y ait des petits problèmes que des gros. Et quand on a des gros problèmes, on comprend, oula, je préfère les petits, c'est pas grave. Là, tu n'as pas réussi à ouvrir la bouteille, c'est pas dramatique. Et si la bouteille, elle te tombe sur le pied, c'est plus dangereux. Donc toute la vie, elle est basée là-dessus, que l'homme ne sera jamais tranquille. Comme ça. C'est les règles du jeu. D'accord? Et il termine en disant, c'est le Parthénora, il dit, le piège est tendu, il dit, c'est les problèmes de la vie et c'est la mort. Tout finira par la mort. Il n'y a pas de... Depuis Adam Arishon, personne n'y a échappé. D'accord? Après, il dit, sache une chose, Achanut Ptucha. Le magasin est ouvert. Ça veut dire que dans le monde, on te donne toutes les options d'utiliser le monde comme tu l'entends. Achanut Ptucha. D'accord? Ne dis pas, il manque ça. Non, il y a tout. Tout est ouvert devant toi. Et aujourd'hui, on peut vraiment le dire. Parce qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient pas les facultés matérielles et spirituelles qu'on a aujourd'hui. Alors il te dit, Rabbi Akiva, le magasin est ouvert. C'est-à-dire tu peux, comme on fait dans un super, allez hop, on remplit le caddie. Allez, mets ce que tu veux. Donc ça veut dire quoi? Ça confirme ce qu'on a vu avant quand on a dit qu'il y avait le libre arbitre. Fais très attention qu'il faudra passer à la caisse. Bravo, tu as rempli le caddie avec des milliers de choses que tu veux. Mais il faudra le payer. Ça veut dire, comme on dit vulgairement, tout a un prix.
Tu veux la paix, il faut payer le prix de la paix. C'est des efforts énormes. Pour avoir la paix, il faut se taire, il faut se la fermer, ne pas attaquer, ne pas... La paix, ça coûte cher. Vous connaissez les gens qui disent « Ah non, moi je dis ce que je pense ». Il n'y a rien de mieux quand tu dis ce que tu penses pour faire des problèmes à tire-larigot. Ne dis pas ce que tu penses. Dis ce qu'il faut. Dis ce qui ne va pas vexer, dis ce qui ne va pas entraîner des catastrophes. D'accord? Moi, je dis ce que je pense, comme si c'était un compliment. C'est pas du tout un compliment de dire ce qu'on pense. Il faut penser ce qu'on dit, mais il ne faut pas dire ce qu'on pense. Au contraire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ben voilà. Oui, ça c'est sûr. Mais là, il sera obligé de faire rendre des déclarations, tu es comme ça, et voilà comme ça, mais tais-toi. Il n'y a que un rave très proche de son élève, ou un père très proche de son fils qui peut faire ça. Mais sinon, les individus entre eux, ça ne se fait pas de faire des réflexions. Moi, je connais une dame, je l'appelle Madame la Gaffe. Enfin, je lui dis pas, hein. Elle est gaffeuse, mais alors vraiment. Elle vous voit, elle vous dit, mais il vous voit pas du tout ce chapeau. Mais laisse-la tranquille. Même s'il lui va pas du tout, tu n'as pas besoin de le dire. Elle se croit éducatrice, parce qu'elle dit aux gens, ce chapeau ne te va pas, ou alors tu manges trop. Je dis, c'est la gaffeuse. Elle croit qu'elle rend service, elle croit que c'est l'amitié, en vérité, les gens n'apprécient pas du tout. Plus personne ne veut la voir. Mais oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut être très intime avec quelqu'un pour lui dire des vérités bichlal. D'accord? Donc il te dit, le magasin est ouvert, ça veut dire, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Allez, c'est bon. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire, c'est ce qu'on a dit. Il y a le libre arbitre, ça veut dire que Dieu ne t'empêchera pas. Ne t'empêchera pas. Vous connaissez la blague du gars qui passe devant une charcuterie tous les jours avec des cochonailles et des sauces et des salades. Et puis un jour, il a la marre, il dit, tant pis, je vais m'acheter. Il rentre dans le magasin, puis il tombe, un éclair énorme. Un éclair énorme, la pluie. Il referme le magasin, il dit, non, je voulais me renseigner seulement. On n'a plus le droit de se renseigner. D'accord? Donc c'est pas tout le monde qui a le droit d'avoir le bon Dieu qui lui remet sur les rails dès qu'il fait le zouave. Le bon Dieu, il te dit, le magasin est ouvert. Je regarde même pas ce que tu achètes, je regarde même pas ce que tu fais. Alors les gens ils disent, ben voilà, il n'y a pas de feu rouge, donc je roule. Et les gens se croient tellement dans la kedusha que dès qu'ils font une chose bien, ils croient que tac, ils vont recevoir le cadeau. Dès qu'ils font une chose mal, tac, ils vont recevoir la claque. C'est pas comme ça que ça marche. Le magasin est ouvert, ça veut dire tu prends maintenant, mais tu vas payer que dans 50 ans peut-être. Mais ne crois pas que tu ne payeras pas. Et ne crois pas que tu es au niveau que Dieu va te montrer la récompense de la punition immédiate. C'est pas vrai. Le magasin est ouvert. Ça veut dire, ne regarde pas les conséquences immédiates, tu ne les verras pas. Moi j'ai connu un individu qui n'arrêtait pas de voler au téléphone. Vous voyez, téléphone de vol au téléphone. Il volait des gens. Il a gagné des millions. Il m'a dit, j'ai gagné des millions, un jeune, hein, des millions d'euros. Et je lui dis alors, il m'a dit, ben, j'ai tout perdu. Ça s'est envolé comme le feu. Il a rien gardé. Et je ne sais même pas comment c'est parti. Il n'y a pas de bracha. Oui, aucune bracha. C'était au contraire, il s'est retrouvé, comme on disait, une main devant, une main derrière. D'accord? Parce qu'il n'a pas compris que le Chanout Torah, Dieu t'espère. Qu'est-ce que tu crois que tu vas, dès que tu vas faire une chose pas bien, tac,
l'ange va t'empêcher. Tu n'es pas à ce niveau que l'ange t'empêche. L'ange ne t'empêchera pas. Également dans le bien. Ne crois pas que parce que tu viens de faire du bien, tu vas avoir la récompense tout de suite. Donc c'est ce que dit Rabbi Akiva, le magasin est ouvert. Ça veut dire que il n'y a pas quelqu'un qui rentre et dit « Monsieur, vous avez de quoi payer? Monsieur, vous savez ce que vous achetez ?» Non, on te laisse rentrer. Bon, c'est le système d'aujourd'hui. Les gens disent « Ah, j'ai des gros problèmes, j'ai un minus énorme à la banque. » Ben, quand tu vas à la grande surface, tu remplis le caddie de choses qui ne servent à rien. Au lieu d'acheter des choses utiles, allez, remplis. Après, ils payent à la carte. Mais à un moment, à la carte, ils disent « Monsieur, il faut payer. » Ça ne suffit pas de faire du repassage. D'accord ? Les gens, ils repassent. Ils mettent la carte. Il faut assurer un jour les frais. Donc on te dit, Tranout Torah. Et qu'est-ce que fait le bon Dieu ? Ve'achen vani makif. Le commerçant, il fait crédit. Il te fait crédit. Il te dit, mais oui, monsieur, prenez. Chen vani makif. D'accord ? Mais n'oublie pas, Vea Pinkas Patouar. Le carnet, il est ouvert. C'est-à-dire que le bon Dieu, il marque tout. Ne crois pas que ça va passer à l'as. Tout est marqué. Pinkas Patouar, le cahier est ouvert. Devant le commerçant. Et il note tout, donc. Ve'ayad kotevet, et il y a une main qui inscrit tout. D'accord ? Il y a plein de gens qui sont persuadés que comme eux, ils oublient, ou la société oublie, ou la caméra a effacé le film, ils croient que c'est le bon Dieu pareil. Pas du tout, il y a la main écrite. D'accord ? Si la main écrit, elle n'efface pas. Hayat kotevet. D'accord ? Sauf s'il y a une tchouva après. Pardon ? Sauf si après il y a une tchouva de la personne. Même les conséquences de tes actes, tu les payes même si tu fais tes tchouva. Oui, la tchouva, ça efface si effectivement le dommage a été enlevé avec. Ah oui, voilà, si le dommage a été enlevé. Si quelqu'un il a fait fauter quelqu'un, par exemple. Même si lui, il fait tchouva, il dit « Ah, je regrette, je l'ai fait fauter. » Oui, mais il faut voir le dommage sur la personne. Si tu arranges le dommage, très bien. On raconte ça dans la Shrita, par exemple. Un shochet, il a tué une bête pas comme il faut, et la bête arrive dans la boucherie. D'accord ? Maintenant, entre-temps, le shochet dit « Waouh ! Mais elle n'est pas cachère, cette bête !» Et je l'ai laissé commercialiser. On dit, s'il fait une teshuva profonde, il va y avoir un miracle que tous les morceaux de la bête ne seront pas vendus ou ne seront pas mangés. C'est un très haut niveau. Puis il va y avoir un phénomène que les gens vont abîmer la viande, ils vont la perdre au magasin. Il va y avoir des miracles parce qu'il a fait une teshuva profonde. S'il n'a pas fait une teshuva profonde, sa teshuva, elle ne suffit pas. Parce qu'on va lui dire toute sa vie, le taref que tu as fait manger à X, c'est toi qui le portes sur ton petit calepin. D'accord ? Ça veut dire ce qu'on appelle les conséquences de nos actions. Des fois, tu fais une action, puis moi j'ai fait teshuva, je regrette. Oui, mais les gens t'ont vu, et les gens ont pris exemple, etc., etc. Ça peut avoir des conséquences très lointaines sans que tu t'en rendes compte. C'est ce que dit le passouk là-bas. Il dit, celui qui fait un trou dans le domaine public, tous les gens qui vont tomber dans ce trou, tu devras payer les frais même si tu es à 100 km. Oui. Eh oui. Il y a écrit à Baal Habor Yeshalem, celui qui a fait le trou, il devra le payer. D'accord ? Donc de là, tu vois que
Ayat Kotevet, la main, il y a une main qui écrit. Bien ou mal, chaque détail est inscrit. Chaque détail. Ne dis pas, non, Dieu il écrit que les grandes lignes. Non, non. Chaque détail. C'est pire qu'un greffier de tribunal qui n'inscrit que les phrases, il efface, etc. Non, non, tout est inscrit. D'accord? Même les choses les plus banales que personne n'a remarqué, Dieu les inscrit quand même. Vechol arotse lilvot. Et toute personne qui veut emprunter, yavo veilve, il peut venir et emprunter. D'accord? Puisque chacun sait qu'on a Dieu il nous donne des forces. Le gars, il a utilisé ses forces, au lieu d'utiliser 100% des forces pour faire les mitzvot, il a utilisé que 80%. Les 20% des forces, il les a gaspillées avec du smartphone ou des paroles en l'air ou des actions inutiles, etc. D'accord? Donc il te dit, tu peux emprunter tant que tu veux. Moi, je te prête de la vie, je te prête de l'argent, je te prête de l'énergie, mais attention, je veux que ce soit du 100%, que tu utilises à 100% ce que je t'ai donné. On te reste ce que tu peux, quoi. C'est évident, on ne va pas t'empêcher de dormir, de manger, de te promener, on ne peut pas exiger de toi 100% d'efficacité. Mais au moins, tu dois être rentabilisé, quoi. Donc il dit, tu veux emprunter, emprunte, vakasha, vakasha. Mais ve'agabaim, marsirim, c'est-à-dire, il dit, maintenant les trésoriers, ils viennent tous les jours. Et ils te disent, vous pouvez rembourser le prêt? Tous les jours. Il y a des événements pour prévenir l'individu. Il y a des événements qui lui font rembourser les choses qu'il fait tous les jours. Il y a des gabaïm, c'est des anges d'ailleurs. C'est des anges qui viennent réclamer l'énergie, l'argent ou le temps que Dieu t'a prêté. Tous les jours. D'accord? C'est-à-dire c'est pas au jour de la mort. C'est chaque jour. Tous les jours, il y a des signes pour que tu rembourses ce que tu as emprunté. Donc, tu as passé une bonne nuit, tu as bien dormi, tu es en pleine forme. On va voir si tu vas utiliser ta journée à Torah mitzvot. Qu'est-ce que tu vas faire de cette énergie que tu as eue, de ton sommeil? Et si ce n'est pas concluant, les gabaïm, ils viennent dire, tiens, tu as utilisé le bon sommeil que tu as eu pour perdre ton temps toute la journée, et bien après-demain, je vais te faire une explosion de tes toilettes, tu vas être obligé toute la journée d'aller chercher un plombier, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'est arrivé? Ben parce que quand tu as emprunté, on espérait que tu allais utiliser cette énergie ou cet argent pour Torah mitzvot, tu ne l'as pas fait. Alors on te dit, viens, tu vas rembourser un peu. Dans l'espoir que tu vas comprendre que la prochaine fois, que dès que tu as de l'argent ou de la santé ou de la tranquillité, c'est pour utiliser à Torah mitzvot. C'est ce qu'on appelle des gabaïm qui viennent tous les jours et qui te disent hop, tu peux rembourser un peu ce que je t'ai donné hier comme je t'ai donné un salaire. Qu'est-ce que ça fait de cet argent? Ça fait des mitzvot avec? Si oui, très bien. Si tu ne l'as pas fait, le mois prochain, je vais t'enlever l'argent. Et tu vas dire, j'ai un problème par là ça. Non, c'est pas un problème par là ça, c'est que les gabaïm, ils sont venus rembourser ce que tu leur avais emprunté. Et la plupart des gens ne font pas ce calcul. Ils disent c'est le hasard, c'est la conjoncture, c'est la galoute. Mais c'est pas vrai, c'est pas tout ça. C'est les gabaïm qui viennent
te dire ce que tu as emprunté, rembourse-le. D'accord? En Torah et Mitzvot, ça veut dire. Si je t'ai donné de la santé, c'est pas pour aller faire le zouave avec ta santé, c'est utiliser ta santé pour aider les malades, étudier, etc. Sinon, je t'enlève la santé. C'est embêtant. Et après, il dit, Venifraim, mina adam, midato, veshelo midato. Et ça, c'est un grand chidouche. Il te dit, on vient lui faire rembourser, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Très souvent, il ne sait pas pourquoi il lui est arrivé tel événement, mais on lui dit, parce qu'on t'a fait rembourser. C'est pas toujours visible, le remboursement. Il dit, c'est les événements qui vont te faire rembourser les choses que tu as utilisées à mauvais escient, Dieu va te le faire payer, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Tu en es conscience ou pas? D'accord? Tu aurais dit, dès que c'est visible, j'ai perdu mon temps, alors on me fait perdre mon temps. Ok, temps pour temps. Mais des fois, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Des fois, on va te faire perdre de l'argent parce que tu as perdu du temps. Donc il dit, que tu sois conscient ou pas, on te fait rembourser. Nifraim, mina adam, midato, veshelo midato. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Et il dit, veyesh lahem alma sheismochu. Et ceux qui viennent te chercher des problèmes, ils ont sur quoi s'appuyer. Ça veut dire, ne viens pas dire je suis victime d'une injustice divine ou de la galoute. Non, si tu demandes des comptes, on va te dire exactement pourquoi. D'accord? Comme on dit, mida keneged mida. Tu as fait ça à quelqu'un il y a 10 ans, on te le refait dans 10 ans. Tu dis, mais pourquoi ça m'est arrivé? Ben, il y a 10 ans. Tu as payé ce que tu as fait il y a 10 ans. Entre-temps, l'individu évolue aussi. Il peut changer de grand. Il évolue dans la tchouva. Mais si la tâche est restée et qu'il n'a pas... Là-dessus, il n'a pas évolué, et bon, on lui dit, on va... S'il vient dire... Moi, je ne comprends pas d'où ça vient. Je me comporte bien, pourquoi on m'a fait payer? On t'a fait payer parce que tu n'as pas évolué, mon ami. Donc c'est pour ça qu'il dit les gabaïm en question, les anges qui te font rembourser, ils ont sur quoi s'appuyer. Et si il y avait un jugement maintenant, tu ne pourrais pas te défendre parce qu'il y a des preuves à l'appui. Que tu as fait ça. Quand tu étais jeune, tu as fait telle bêtise, on ne te l'a pas fait payer jusqu'à maintenant, et maintenant on te l'a fait payer. Quand tu as été méchant avec ton professeur, 20 ans, 30 ans après, c'est toi le professeur, on va être méchant avec toi. Et je dis, mais pourquoi ils sont méchants avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu l'as été toi-même il y a 20 ans, 30 ans. D'accord? Et il y a de quoi, il y a sur quoi s'appuyer, t'inquiète pas. Il n'y a aucun hasard et aucun blablabla. Tout est clair. Ve'adin dinemet, voilà. Et la justice, c'est une justice authentique. Il n'y a pas un bluff quelconque. D'accord? C'est très très grand ce qu'il dit Rabbi Akiva. Il te donne toutes les clés pour arriver à savoir que donc tout ce qui t'arrive dans la vie, en fait, c'est la résultante de ce que tu as fait pendant des années, etc., etc. D'accord? Vous avez entendu cette histoire que il y avait à l'époque, il y avait un monsieur qui habitait à Bnei Brak et qui devait faire une opération. Et il n'y avait pas ici le système médical, il a été en Amérique. Et en Amérique, on lui a dit ça coûte $100 000. C'était les frais d'hôpital et de maison, c'était une fortune. Et lui, il était dans tous ses états. Et donc, il attendait dans les couloirs. Il attendait dans les couloirs. Et il y a eu un organisme qui devait lui
lui aménager ça, ouais. Lui prêter l'argent et il aurait remboursé avec les années, quoi. Et puis, dans les couloirs, il y a un monsieur, un goy, quoi, qui assiste à la discussion. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, ce monsieur a besoin. Il dit, ah bon, il a besoin de tant d'argent? Tac, il donne le chèque. Et donc l'opération a eu lieu, l'enfant a été sauvé. Qui était ce monsieur? Donald Trump. Waouh! Vous vous rendez compte? Il y a des années et des années. Il a vu un juif, et on voyait que c'était un juif de Milwaukee, quoi. Vous vous rendez compte? Et il a raconté que son père lui-même, il avait aidé une synagogue à être construite en Amérique, alors qu'il était goy. Donc on voit qu'il y a une espèce de... Ah, tu es dans une direction, je prends la photo, la main écrite, un jour je vais te renvoyer à l'ascenseur. Président des États-Unis. Oui, donc on voit bien que c'est... Quand on réfléchit bien au problème de la providence divine, on se rend compte qu'en vérité, il n'y a aucun hasard. Tout est d'une précision remarquable, et c'est pour ça qu'il dit à din dinemet. Le din, c'est un din amiti. Il n'y a pas un gramme d'injustice dans ce qui t'arrive. Parce que la plupart des gens, ils ont toujours tendance à dire pourquoi moi et pourquoi maintenant et qu'est-ce que j'ai fait, pourtant je me comporte bien. Oui, oui. Ok, tu te comportes bien. Mais il y a un passif, il faut le payer. C'est bon, c'est pas méchant. C'est pour que tu arrives après 120 ans avec un dossier propre. Donc ne te plains pas. Donc si tout roule sur de... comment disent, tout baigne dans l'huile, ok. Si tu as des problèmes X ou Y, c'est parce qu'on te fait payer un truc, parce que les gabaïms, ils ont tout... Tu as emprunté, tu es rentré dans le magasin, tu t'es cru obligé de prendre des choses, et après on te dit, mais il faut payer. Alors tu reçois une lettre la carte Visa, monsieur, ça fait 3 mois qu'il faut... Mais qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, monsieur, vous avez acheté pour un mariage dans le magasin. Donc vous devez payer. La vie, elle est comme ça. D'accord? Et il termine Rabbi Akiva en nous disant Ve'akol metukan la Seouda. Tout est préparé pour la fameuse Seouda. C'est-à-dire, si tu es tzaddik, tu seras assis dans la table des tzaddikim de l'autre côté du monde, quand tu passeras l'arme à gauche. Et si tu es racha, ben tu seras assis avec des rechaïm pour payer ce que tu as fait. Donc il y a kol metukan, tout est prêt pour le repas, le fameux repas. D'accord? C'est intéressant. Voilà, avez-vous des questions sur ce Rabbi Akiva? Non, c'est très beau. C'est très clair. Est-ce que il est judicieux de se tenir un cahier et d'essayer, quand on a des problèmes, de mettre en face, je pense que je paye telle et telle attitude que j'ai eue il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a machin. Bah, les chassidim d'avant, ils faisaient comme ça, ils avaient un cahier, ils écrivaient ce qu'ils avaient fait de la journée, et le soir, avant de dormir, ils faisaient Kriyat Shema avant de dormir, ils disaient qu'est-ce que je dois réparer, ouais, à qui je dois demander pardon, à qui, etc. Il y en a qui font ça. Bon, là, comme on est un peu speed, les gens n'ont pas le temps, ils vivent. Ils font un bilan de la semaine. Du coup, c'est bien parce qu'ils réparent au fur et à mesure. Voilà, ils réparent au fur et à mesure. Que s'il oublie, qu'il sache qu'en haut, on n'oublie pas. D'accord? Bon, le mieux, évidemment, c'est de bien se comporter à longueur de journée. Oui. Mais on n'est pas toujours beau, riche et en bonne santé. Il est quelquefois, on est malade et pauvre. Tout ne va pas comme sur des roulettes, mais effectivement, si vous avez la patience d'écrire en fin de journée telle et telle chose, c'est évident, après vous, avec le fil des années, vous regardez, vous dites, oh, ça a évolué, ça n'a pas évolué, ça j'ai...
Surtout qu'il y a des problèmes qui reviennent toujours les mêmes, par exemple. Récurrent. Voilà. Très souvent, les gens ils disent, mais toujours je me heurte à ce problème. Parce que tu l'as pas réglé. Voilà, donc, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de faire Teshuvah avant Amen. la venue du Mashiach. Amen. Voilà.